Chers amis, bonjour. Un plaisir de vous retrouver. Merci de faire partie de notre communauté. Si c'est votre première fois de nous suivre, nous parlons ici sur cette chaîne de métier, de profession, de formation. Merci donc de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Vous venez de trouver un travail aux États-Unis. Toutes mes félicitations. Comment vous devez remplir vos documents d'embauche dans le cadre des taxes? Si vous avez mal rempli les taxes, les documents, ce document d'embauche, vous aurez à payer de l'argent à l'État à la fin de l'année. Comment devez-vous remplir les documents d'embauche quand vous serez embauché aux États-Unis? Tel est le sujet d'aujourd'hui. Bienvenue à vous. Si c'est votre première fois de nous suivre, nous parlons ici sur cette chaîne de métier, de profession, de formation. Merci donc de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Comme vous le comprenez, vous abonner ne vous coûte rien, mais cela nous fait extrêmement plaisir. Comment vous devez remplir les documents une fois que vous êtes embauché aux États-Unis? Déjà, si c'est le cas, toutes mes félicitations. Il va falloir remplir de manière aviser le document d'embauche dans le cadre des taxes que l'État aura à prendre dans le revenu que vous aurez chaque 2 semaines ou bien chaque semaine dans le cadre de votre intégration aux États-Unis. Alors, d'abord, comprenons le motif même de ce sujet. Pourquoi il est important de bien remplir les documents d'embauche dans le cadre des taxes? Parce que sur chaque revenu, comme je l'avais précisé à l'annonce de ce sujet, l'État prélève des taxes. Si vous remplissez de manière biaisée ce document, en fonction des informations que vous donnez, l'État prend normalement les taxes ou bien prend peu de taxes ou bien prend plus de taxes. Dans les règlements des États-Unis, pour ceux qui sont à l'extérieur, chaque année, vous devez calculer les taxes. Ça veut dire que c'est un document qui est obligatoire à chaque résident aux États-Unis. Parce que si vous ne le faites pas, quand vous aurez besoin d'un service de l'État, que ce soit, je ne sais pas moi, la scolarité ou bien il y a plusieurs, ou bien l'achat de, enfin il y a plusieurs services pour lesquels vous devez soumettre vos documents de taxes de l'année précédente. Donc, il est important de bien remplir. Si vous ne remplissez pas bien, l'État va prendre moins de taxes et à la fin de l'année, quand vous aurez à calculer les taxes, l'État va vous demander de lui payer de l'argent. Oui, ici, on paie de l'argent quand peut-être on travaille beaucoup, mais on a payé peu de taxes. Ou bien l'État vous retourne de l'argent s'il conçoit que vous avez peut travailler, mais vous avez payé plus de taxes. Ça dépendra, que nous allons expliquer dans cette vidéo. Donc voilà le pourquoi vous devez bien remplir ce document d'embauche pour que vous puissiez avoir des returns à la fin de l'année quand vous aurez calculé les taxes, ou bien que vous ne soyez pas obligé de payer quelque chose à l'État à la fin de l'année ou bien au début de l'année suivante. Quelles sont les taxes qui sont incluses dans ce que l'État prend sur vos revenus? Il y a 2 sortes de taxes. Nous avons les taxes de l'État dans lequel vous résidez. Vous comprenez que les États-Unis englobent 50 États. Dans chaque État, vous devez payer les taxes dans le cadre des services que l'État vous donne. En second lieu, vous devez payer les taxes pour l'État fédéral, c'est-à-dire le gouvernement même américain. Donc, ça vous fait 2 taxes à payer. Selon ce que vous mettez dans le document, que une fois que vous êtes embauché, c'est-à-dire que vous déclarez que vous êtes marié et que vous avez 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants, ça dépend.
Toutes ces informations feront en sorte que l'État considère que vous avez beaucoup de charges à la maison, vous avez beaucoup de bouche à nourrir, donc vous prend un peu moins de taxes, d'accord, sur vos revenus. Maintenant, à la fin de l'année, si l'État considère que il vous a trop gâté, il vous demandera de payer une partie de ce que vous avez économisé. Ce qui fait que parfois, quand vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas d'enfants et que vous travaillez beaucoup, l'État considère que vous avez trop travaillé, que les charges que vous avez sont très largement inférieures à l'argent que vous avez gagné. Ce qui fait que vous devez payer un certain montant à l'État. Donc, revenons à notre sujet. Vous devez bien remplir ces documents-là. Si vous voulez avoir une certaine somme de l'État à la fin de l'année ou bien au début de l'année suivante, c'est parce que c'est au début de l'année suivante que l'État vous oblige à calculer les taxes de l'année précédente. C'est comme si vous êtes en train d'économiser de l'argent au niveau de l'État, de votre État de résidence et au niveau de l'État fédéral. Si, par exemple, vous souhaiterez que l'État vous donne de l'argent à la fin de l'année ou bien au début de l'année prochaine, vous devez, par exemple, déclarer peu de personnes, même si vous avez beaucoup de bouche à nourrir. Supposons que vous êtes marié, que vous avez 2 enfants. Vous pouvez décider de déclarer seulement vous. C'est-à-dire, vous avez 4 bouches à nourrir. Vous avez vous-même, vous avez votre femme et vous avez vos 2 enfants. Donc, ça vous fait 4 personnes. Vous pouvez décider juste de déclarer une personne qui est vous-même. Donc, vous aurez sur votre document à mettre une personne. Vous pouvez également décider de ne mettre aucune personne, c'est-à-dire même vous n'êtes pas une charge pour vous-même. En ce moment, vous mettez 0. Si vous mettez 0, ça veut dire que l'État va vous prendre beaucoup plus d'argent sur chaque revenu, chaque bulletin de paye de chaque 2 semaines ou bien de chaque semaine. Et à la fin de l'année, l'État constatera, une fois que vous aurez à calculer les taxes et que vous aurez présenté vos 2 enfants et que vous aurez présenté vous-même en tant que personne en charge, l'État verra que il vous avait pris beaucoup plus de taxes que la normale parce que vous aviez des bouches à nourrir, mais il n'a pas considéré cela. Donc, l'État vous retourne de l'argent. C'est comme si vous cotisiez auprès de l'État et à la fin de l'année ou bien au début de l'année suivante, l'État vous rembourse ou bien vous redonne ce que vous avez cotisé. Maintenant, supposons que vous avez 2 enfants et que votre femme travaille. En ce moment, votre femme n'est pas une charge pour vous parce qu'elle travaille déjà et que votre charge, c'est les 2 enfants et vous-même. Maintenant, vous déclarez que vous êtes marié. Ça veut dire que même si votre femme travaille, l'État considère que vous êtes marié. Donc, vous avez une charge supplémentaire qui est votre épouse ou bien votre mari. Ça, c'est 2. Secondo, vous avez 2 enfants que vous déclarez. Donc, l'État considère que vous avez encore 2 autres bouches à nourrir. Ça fait 3. Si vous déclarez en plus vous-même, ça fait 4. Donc, on aura 4 sur votre relevé de paye au niveau de la prise en charge. Donc, vous aurez beaucoup de revenus chaque 2 semaines parce que l'État aura pris un peu seulement de ce que vous aurez gagné comme taxe. Donc, vous avez à chaque 2 semaines un peu plus de paye que les autres qui travaillent avec le même salaire que vous. Donc, à la fin de l'année, attendez-vous à ce que vous payiez à l'État. Il y a énormément d'immigrants, quand ils arrivent aux États-Unis, qui trouvent du travail, ils remplissent normalement le document comme il se doit. Je suis marié, j'ai une femme, enfin je suis marié, ma femme vit avec moi, j'ai 2 enfants, bien j'ai 3 enfants, bien j'ai 1 enfant. Ils mettent toutes ces informations sur le document sans savoir qu'à la fin de l'année suivante, il y aura répercussion. Donc, eux, quand les taxes seront calculées et que les autres
vont dire qu'ils ont reçu 2 000 venant de l'État, ils ont reçu 8 000 venant de l'État et du fédéral globalement. Vous, l'État pourrait vous demander de lui payer 1 000 $, 2 000 $ ou 3 000 $, ça dépendra. Et vous serez surpris de constater que les mêmes avec lesquels vous travaillez, ils ont eu de l'argent venant de l'État et du fédéral, alors que vous êtes en train de payer à l'État une certaine somme. Donc, il est très important de bien remplir ce document d'embauche une fois que vous aurez trouvé un travail aux États-Unis. La meilleure façon de faire est de déclarer que vous êtes la personne en charge et que vous êtes non marié. C'est vrai que dans le système, vous êtes marié, mais vous devez préciser que l'État doit prendre les taxes comme si vous étiez célibataire. Je reprends. Vous devez, si vous souhaiterez que l'État vous donne de l'argent au début de la prochaine année, vous devez déclarer que vous êtes marié, mais vous souhaiterez qu'on vous prélève les taxes comme si vous étiez célibataire. Pour la plupart, si votre entreprise a de l'assurance en son sein, il est intéressant de mettre en même temps au niveau de ce remplissage de documents que vous ajoutiez l'assurance pour les yeux et la dent. Ce sont des traitements qui coûtent cher si vous n'êtes pas assuré et que vous aurez à suivre des traitements pour vos yeux ou pour votre dent, vous aurez à payer énormément de l'argent si vous n'êtes pas assuré ou bien que vous n'aviez pas assuré vos dents et vos yeux. Donc voilà ce qu'il est important de savoir pour que vous ne soyez pas surpris par les événements de taxes au début de l'année prochaine depuis la date à laquelle vous êtes arrivé aux États-Unis. J'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre les taxes sur le revenu, le document à remplir et comment remplir ce document-là. Un plaisir de vous retrouver le samedi prochain pour un autre sujet portant sur les métiers, les professions, les formations. Yakasa.